À l'instant même, cet immense navire de croisière de 10 000 tonnes est pris dans une violente tempête et se brise en deux. Les membres d'équipage survivants décident d'échouer le navire sur un banc de sable peu profond afin de gagner le plus de temps possible pour envoyer un SOS et éviter qu'il ne coule immédiatement. Sous la direction du capitaine William, tout l'équipage travaille frénétiquement pour mettre en place un système de remorquage manuel temporaire. Mais au moment précis où ils s'apprêtent à orienter le navire vers la zone peu profonde, une vague gigantesque frappe soudainement le bateau. Le navire s'incline violemment et sous l'effet de l'inertie extrême, le câble de remorquage se rompt. Le navire commence alors à dériver de nouveau vers le large. Si le système de remorquage n'était pas réparé immédiatement, le navire s'éloignerait du banc de sable et, sous l'impact continu des vagues, coulerait complètement en quelques minutes. En situation d'urgence, le capitaine atteint rapidement la chaîne, tandis que le reste de l'équipage renforce le système en le sécurisant solidement avec une chaîne en fer. Une fois tout prêt, le moteur est redémarré, mais la meilleure fenêtre de virage avait déjà été manquée. Désormais, l'équipage ne disposait plus que de 2 minutes pour faire tourner tout le navire ensemble. Sinon, il perdrait à jamais le dernier point sûr en eau peu profonde. Au moment critique, les ordres de navigation sont immédiatement transmis à la salle des machines. Dès réception des commandes, le chef officier ajuste la direction du navire et commence à utiliser la puissance des vagues pour pousser le bateau vers la zone peu profonde. À l'approche du récif, l'ordre de couper les moteurs est donné. Finalement, grâce au travail d'équipe collectif, ce navire de croisière gravement endommagé parvient à s'échouer avec succès sur le banc de sable. À présent, l'essentiel était de maintenir l'alimentation du système de drainage, car en aucun cas, l'eau de mer ne devait atteindre les prises d'air du moteur. Si de l'eau pénétrait dans le moteur, le système de pompage tomberait immédiatement en panne et l'eau envahirait rapidement le navire. Dans une telle situation, les vagues l'auraient de nouveau arraché à la zone peu profonde pour l'entraîner vers le large, où aucune chance de survie n'existerait. Désormais, tout dépendait du destin, car dans une mer aussi déchaînée, personne ne pouvait savoir ce qui allait se produire l'instant suivant. Heureusement, à force de faire retentir le klaxon, quelques pêcheurs présents sur la plage remarquèrent le navire. Ces pêcheurs expérimentés s'avèrent que sortir en mer par un tel temps relevait presque d'une mission suicide. Malgré tout, par pur sens de l'humanité, Karl forma une petite équipe de secours composée de 3 personnes et partit immédiatement. Tout leur espoir reposait sur une simple planche de sauvetage en bois.